Alors dans cette vidéo, on va voir trois choses. On va voir comment on fabrique des indicateurs de direction, des clignotants, quoi. Comment on s'en sert et comment on les utilise. Voilà. Alors, pour les fabriquer, c'est simple, il te faut quatre ampoules, du fil, une centrale clignotante, un commodo et une batterie. Voilà. Après, le raccordement, tout ça, on va le zapper parce que de toute façon, ce qui est bien en 2021, c'est que tous les véhicules terrestres ont déjà des clignotants pour indiquer la direction. Donc ça, c'est bien pratique. Donc pourquoi pas les utiliser? Ça serait pas mal. Rien que par respect pour le mec qui s'est pris la tête à les installer. Voilà, donc ça serait bien de les utiliser. Et donc on va passer, tu sais quoi, je vais aller m'installer tranquille dans mon canapé et je vais t'expliquer comment on s'en sert et quand est-ce qu'on les utilise. Allez, à tout de suite. Salut. Bon, je vais te parler des clignotants. Je sais que c'est un sujet un peu bidon, tu vas me dire, mais en fait, les clignotants, c'est important et je crois que les gens, ils ont oublié vraiment la fonction du clignotant, en fait. Tu vois, tout le monde sait à quoi ça sert un clignotant, mais personne n'applique la règle. Tu vois, on croirait que le clignotant, en fait, on croirait que pour les gens, c'est pour t'aider à tourner, tu vois, par exemple, ou ça te sert à te protéger vis-à-vis de la loi, en fait. Voilà. Et le clignotant, en fait, ils réfléchissent pas que le clignotant, ça sert à l'anticipation, justement. Alors, pas pour toi, mais pour celui qui te suit, tu vois. En fait, j'ai l'impression un petit peu, tu sais, que quand on monte dans notre voiture, ou notre camion ou quoi, hein, on se retrouve dans une bulle, tu vois, et du coup, bah, t'en oublies les clignotants parce que pour toi, ça te sert pas à grand-chose. C'est pour les autres, en fait. Et vu que t'es dans ta bulle, tu penses à toi, tu penses pas aux autres. Tu vois, je sais pas si t'arrives à suivre. Bon. Donc, en fait, les clignotants, je vais expliquer vite fait, je vais faire un petit rappel à quoi ça sert. Les clignotants, ça sert à avertir les autres. Voilà. Ça sert à, en fait, ça sert à prévenir que tu vas changer de direction ou changer de fil ou tu vas t'engager quelque part. Enfin, ça t'indique ton intention, quoi, ce que tu comptes faire. Voilà. Donc, ça sert vraiment pour les autres. C'est pour ça qu'il faut le mettre bien avant l'intersection ou bien avant ta manœuvre ou quoi. Faut pas le mettre à la dernière seconde comme je peux le voir régulièrement, tu vois. Des fois, je vois la voiture, elle roule devant toi, tac. Ou le véhicule, on va dire le véhicule, on va pas commencer à cataloguer. Le véhicule, il roule devant toi comme ça. Tu le suis, puis d'un seul coup, hop, il tourne à gauche, il met le clignotant, il tourne à gauche, direct. Tu vois, t'as pas le temps de voir le clignotant, la limite, qui commence déjà à tourner. J'ai envie de te dire, ça, c'est pas le clignotant qui t'aide à tourner, hein, ça sert à rien de le mettre pour t'aider à tourner, ça, t'arriveras à tourner le volant pareil. Si tu l'avais pas mis, ça fait la même chose, en fait. Non, normalement, le clignotant, tu le mets au moins 50 mètres avant, tu vois. Qu'on ait le temps de voir. Imagine, quand tu conduis, tu peux avoir les yeux 2 secondes sur le compteur ou ce que tu veux, j'en sais rien. T'es censé être attentif à la route, mais juste petite seconde, c'est trop tard, quoi. Le mec, tu le tapes. Normalement, tu dois garder ta distance de sécurité. Pareil, c'est pour ça que je dis toujours les distances de sécurité, parce que faut pas oublier que en cas de faute comme ça, que quelqu'un qui met pas le clignotant ou qui déboîte devant toi sans mettre le clignotant, si tu as une distance de sécurité, tu pourras avoir un temps de réaction. Donc, si tu colles au cul de la voiture devant toi, c'est un coup à faire une mauvaise manœuvre et percuter, quoi. Donc voilà, en fait, le clignotant, faut pas l'oublier. Et même, tu vois, par exemple, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, t'es avec ton véhicule, tu rencontres devant toi un obstacle. Bah voilà, si le mec derrière toi il te suit de trop près, normalement il devrait avoir une distance de sécurité, ce qui serait censé le protéger, mais vu que les gens déjà ne respectent pas non plus les distances, il va être près de toi. Si tu mets ton clignotant suffisamment avant l'obstacle, tu vois, si tu vois un caillou, je sais pas, sur la route, et bah lui il aura le temps de se dire, tiens, il met son clignotant, il va être vigilant, tu vois, il va être attentif, il va anticiper normalement. Si tu le mets pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas éviter l'obstacle. Lui, il va se demander, il croit que tu fais un écart ou quoi que ce soit, tu sais, il est pas avec toi dans la voiture, hein. Et lui, bing, voilà, il se tape la pierre. Tu vois, donc c'est pas cool. Donc le clignotant, il sert à ça, tu vois. Il sert à avertir les autres de derrière. Faut pas être égoïste, en fait. C'est un petit peu, quelque part, c'est méchant de dire ça, mais c'est un peu de l'égoïsme. C'est on pense à nous, quand on met pas le clignotant, on pense pas aux autres, quoi. On pense qu'à nous. On est dans notre truc, je tourne à droite, donc voilà, je vais à droite. On pense pas que celui de derrière, il va être surpris, ça se trouve, et qu'il risque de faire une mauvaise manœuvre, quoi. Donc voilà. Après, sur les clignotants, on pourrait dire un tas de choses, hein, parce que pareil, quand tu sors d'une place de parking, alors on n'est pas prioritaire. En fait, il faut déjà résumer un truc, c'est qu'avec le clignotant, on n'est pas prioritaire. Mais on indique notre intention, en fait. Ça sert à ça.
comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, t'es pas prioritaire, mais normalement, c'est une histoire de bon sens aussi. Si t'es un bon conducteur, tu vois quelqu'un qui met son clignotant, t'as une bonne distance, tu le mets à l'aise, quoi. Tu lâches l'accélérateur, un petit coup d'appel de phare pour lui faire signe qu'il peut y aller. Et voilà, hein. T'inquiète, t'auras pas perdu ta journée parce que t'auras lâché l'accélérateur 2 secondes, hein. Lui, comme ça, il peut se mettre dans la circulation, puis c'est fini. Ça rend service à tout le monde, tu vois. Mais pour ça, faut mettre le clignotant au bon moment aussi. Si tu mets le clignotant à la dernière seconde et que tu déboîtes, bah, tu coupes la gueule à quelqu'un, la personne elle est surprise, elle klaxonne, quoi. C'est normal. Ah, elle savait pas ton intention de base, tu vois. Donc voilà, ça c'est des petites règles à savoir. Faut pas oublier que le clignotant c'est vraiment important. Tu vois, moi je pense que c'est une des plus grosses fautes du code de la route. Je pense que s'il y a bien un truc qui est rarement respecté sur un trajet complet, je te parle pas de. De toute façon, ça arrive à tout le monde, hein, même au meilleur, d'oublier son clignotant, parce que c'est vraiment une faute qui est très très récurrente dans la conduite, hein. Faut pas croire. Et à mon avis, ils peuvent pas vraiment les mettre dans les statistiques, mais moi je suis quasiment persuadé que c'est à cause des clignotants et les distances de sécurité, bien sûr, qu'il y a le plus d'accidents. Pour moi, c'est ça qui fait les accidents. Quand tu fais pas voir tes intentions, tout ça, quoi. Donc, bah voilà, quoi. J'espère que ça va aider à faire prendre conscience aux gens qu'il faut mettre le clignotant, c'est important. Pour les autres, toujours pareil. Et tiens, moi, ce que j'ai fait pour essayer d'améliorer tout ça, parce que j'ai fait partie des gens qui mettaient son clignotant quand ils y pensaient, quoi. Maintenant, j'essaye de faire au mieux, comme je dis, hein, on essaie de s'améliorer tous les jours. Moi, la petite technique que je me suis trouvée, c'est un petit délire, en fait. Ça a rien de méchant, hein. C'est que, tu vois, j'observe autour de moi quand je conduis. Et quand je vois que quelqu'un fait quelque chose et qu'il aurait dû mettre son clignotant, dans le camion, je fais clignotant, bordel! Tu vois, mais c'est pas méchant, hein, je dis ça, c'est juste que comme ça, mentalement, à force de voir, eh, lui qui déboîte, il met pas le clignotant, tac, clignotant, bordel, ah, clignotant, bordel, et bah à force de me le dire, moi déjà je fais plus attention, tu vois, et si je me l'oublie moi-même, et que je le remarque, je fais clignotant, bordel, tu vas me prendre pour un fou, mais c'est une technique qui fait que, tu vois, à force ça rentre, tu fais ça pendant, allez, quelques semaines, tu vois, bien, bien régulièrement, ou si t'es avec quelqu'un, tu le fais dans ta tête parce que tu vas passer pour un fou, quoi. Et bah tu verras que à force, ça va devenir systématique ton clignotant. Tu n'auras plus besoin d'y penser en fait. Ça va devenir à force, tu sais, c'est comme tout. Comment dire? C'est comme maintenant quand tu rentres dans ta voiture, tu mets la ceinture, c'est systématique. Les anciens, non. Ceux qui ont un certain âge, ils ont mis du temps avant de s'adapter. Ils ont connu la voiture sans ceinture. Et bah avant de s'attacher, il en a fallu quelques années. Tu vois, c'était pas dans leur truc. Et bah là, c'est pareil pour le clignotant, je pense. Quand ça devient machinal, c'est ça que je voulais dire. Quand ça devient machinal, et bah à force, t'as plus besoin d'y penser, le cerveau il connecte direct, clignotant, il y pensera, t'auras pas besoin de réfléchir. Mais pour ça, faut lancer la machine, tu vois. Pour ça, faut se dire, allez, faut je pense tout le temps les clignotants. Tu te concentres là-dessus, quoi. Tu te concentres là-dessus et je te dis, t'observes les autres. Clignotant, bordel. Clignotant, bordel. Clignotant, clignotant, bordel. Et tu verras que tu vas le dire, je sais pas combien de fois sur ton trajet, tu vas halluciner. Et c'est là que je te dis, ça va t'aider à prendre conscience que clignotant, bordel, et à force de voir toutes les situations où il fallait des clignotants, tu vas y penser toi-même, pour toi-même. Tu vas dire, ah, il y a un cycliste, clignotant. Tac, ah, tiens, il y a un obstacle, clignotant. Tiens, il y a quelqu'un qui marche sur le trottoir un peu proche de la route. Toi, tu t'écartes un peu, clignotant. Tu vois, pour faire voir que, on sait jamais, le piéton, il peut très bien mettre un pied hors du trottoir et voilà, ça peut vite arriver. Donc, clignotant, bordel. Oublie pas ça. Bon, enfin voilà, je vais pas être trop long, ça fait 8 minutes. Je pense que pour parler de clignotant, je crois que c'est une belle perf déjà. Parce que, parce que pour moi, ça reste basique les clignotants. Voilà. En espérant que je voyais un peu plus de clignotants sur la route. Alors oui, aussi, si tu as déjà remarqué, j'aime pas mettre des clichés, tout ça, hein, mais j'ai remarqué, c'est toujours les mêmes styles de conducteurs qui mettent pas les clignotants en fait. Tu vois, j'ai remarqué celui qui fait un peu le foufou, on va dire. Tu vois, celui qui fait un peu n'importe. Bah, lui, bizarrement, il met pas ses clignotants. C'est à croire que, bon, bah voilà, allez, c'est la fête. Je- Non seulement je roule pas trop normal, mais en plus, je t'avertis pas. Démerde-toi, t'as qu'à savoir ce que je fais. Du coup, c'est là que viendra l'anticipation. Là, ce que je dis toujours, l'anticipation, faut anticiper. Et ben, c'est ça, en fait, qu'il faut anticiper. Tous ces comportements, faut régulièrement regarder dans les rétros, tout ça.
Enfin bon, l'anticipation, je referai une petite vidéo là-dessus, un peu plus développée. J'en avais parlé un peu la dernière fois. Après, tu as aussi le phénomène, tu sais, de ceux qui laissent le clignotant dans le rond-point. Alors, je te parle pas du clignotant gauche. Lui, c'est pas. Voilà. Lui, tu as le droit de le mettre. C'est même conseillé. Mais le clignotant de droite, de le mettre tout le temps, dans toute la longueur du rond-point, ça sert à rien du tout. Parce que là, c'est même pire parce que du coup, bah, les gens, c'est comme si tu n'avais pas de clignotant en fait. Ils savent pas quand est-ce que tu sors, quand est-ce que. Rien du tout. Alors que si tu utilises bien tes clignotants dans le rond-point, donc c'est-à-dire que tu mets ton clignotant de sortie à droite quand tu as passé l'avant-dernière sortie, enfin, tu me suis quoi. T'attends pas à la dernière minute pour mettre ton clignotant. Dès que tu as passé la sortie qui précède, clignotant, et là tu tournes et ça va aider l'autre qui a la sortie d'après de pouvoir s'engager gentiment. Tu vois, l'autre qui attend là, et ben au moins il voit que t'as le clignotant, il se dit ah bah il sort là donc lui il peut s'engager. Et celui qui est derrière, ça l'avertit que toi tu vas sortir donc il va faire attention, voilà, il va ralentir ou quoi. Donc voilà, ça sert bien, hein. Les clignotants ça sert surtout aussi dans les ronds-points pour dire aux autres tes intentions, quoi. Toujours pareil, ça va les aider à pouvoir faire tout en sécurité. En fait, un petit moyen simple pour que tu saches pour le rond-point, par exemple. En fait, comment dire, quand tu rentres dans le rond-point, faut faire comme si tu étais sur une route normale avec un virage. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton clignotant avant la sortie. T'es d'accord avec moi? Sauf que là, c'est une sortie, oui. Mais si t'es sur une route, c'est une autre route qui vient de sur ta droite. Donc, tu fais pareil. Si t'as trois routes qui vont sur ta droite, t'es d'accord avec moi? Imagine, ça dessert trois lotissements, tiens, par exemple. Et bah, tu mets pas ton clignotant tout de suite si tu vas au troisième. Tu passes le premier, tu passes le deuxième, et après, tu mets ton clignotant à droite. Pour dire que tu vas rentrer dans le lotissement. Bah là, c'est pareil. Ton rond-point, tu te dis que t'es dans un virage, et chaque sortie, c'est des lotissements. Et tu te dis, moi, je vais au troisième lotissement, donc comme si tu étais dans la ligne droite, quoi. Hop, t'as passé les deux premiers lotissements, clignotant, chut, et hop là, c'est parti. Facile, hein? C'est pas compliqué, merde. Je pense que on a fait le tour pour tout ça. Les clignotants, je crois qu'on a fait le tour. Si t'as d'autres choses à suggérer dans les commentaires à propos des clignotants, n'hésite pas. Si ça peut aider tout le monde à mettre ses clignotants et à comprendre vraiment pourquoi c'est important. Si, une petite comparaison aussi, tu vois. T'es content, enfin, imagine-toi dans un sport collectif. On va dire du handball, allez. Du handball. Tu vois, bah, quand quelqu'un veut faire une passe à son coéquipier, en général, il fait toujours un petit signe distinctif ou quoi, faire voir, ou l'autre personne fait toujours un petit appel pour faire voir qu'il veut la balle ou quoi, tu sais. Une prévention, si tu jettes la balle comme ça, la balle elle est perdue direct. Imagine, je marche à côté de toi. Je marche, j'ai un ballon dans les mains, on marche tous les deux sur la route là. Je te parle, je te parle, je te parle, et d'un seul coup, je te jette le ballon. Bah, t'as une chance sur deux de pas réussir à le récupérer, tu vois. Tu vas pas t'y attendre, il va tomber par terre. Si je te dis, attention, dans 2 secondes, je te passe le ballon. Hop, tu vas te mettre sur tes gardes, hop, tu reçois le ballon, t'es content, tu vois. Enfin, t'es content, t'as réussi, t'as pas. Tu le rattrapes, t'es averti. Bah, ça marche pareil pour le clignotant, en fait. C'est tout le temps comme ça, en fait. Quand ta voiture, c'est pareil, quand t'as un voyant d'eau qui s'allume pour dire qu'elle chauffe, t'es content que quand il s'allume, le voyant, t'as encore le temps de réagir, de t'arrêter sur la route. Tu t'imagines, toi, si le moteur est. Ça y est, il chauffe, il casse et le voyant s'allume. Tu vas dire à quoi il sert ce voyant, c'est trop, c'est trop tard. Mais c'est pareil le clignotant, tu le mets avant, toujours avant. Et tu penses à le mettre au moins 50 mètres, c'est 50 mètres on va dire, avant ton intersection. Changement de fil pareil, si tu vois que tu vas changer de fil, mets le clignotant, attends bien 2 3 secondes et après tu t'engages, tu vois. Enfin tu fais voir ton intention, normalement là tu mets en sécurité, tu vois. C'est autre chose, on parle pas de légal ou pas légal parce qu'il y en a plein qui doivent se dire je tourne, ils mettent le clignotant en même temps qu'ils tournent, ils percutent quelqu'un, ils te disent ouais mais j'avais le clignotant, tu vois. C'est facile de faire ça, oui t'avais le clignotant mais tu l'as pas mis au bon moment, tu l'as mis trop tard. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'après viendra l'anticipation qu'il va falloir qu'on travaille sévère parce que pour moi ça fait partie du combo, tu vois. Comme j'avais dit, distance de sécurité, clignotant et anticipation. Il n'y a que ça de vrai. Avec ça, t'es un roi de la route. Tu gères. Je te promets que tu gères. Après, tu as le droit de te faire quelques fautes de ton côté. Même si, comme je dis à chaque fois, j'incite pas à faire des fautes au niveau du code de la route. Mais en tout cas, tu verras que si tu es un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse ou si tu as chatouillé ton autoradio pour mettre une station, tu verras que
Voilà, tu mets plus personne en danger puisque toi-même tu t'es pris une réserve et tu fais attention aux autres. C'est ça la bonne logique de la route. Euh, je vous dis une bonne soirée parce que c'est pour moi il est tard. Donc une bonne soirée et à bientôt. Soyez prudents sur la route. Tchuss.